Dieu, tu es digne. Tu es véritablement digne. Des fois, devant des situations, nous paniquons, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais Dieu, lui, il est au contrôle de tout. Alléluia. Il est digne. Il est digne. C'est comme je disais tout à l'heure, heureux ceux qui habitent sa maison, car ils peuvent le célébrer. Alors nous allons dire, Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Seigneur, j'élève ton nom. Au-delà de toutes choses, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Chorale, s'il vous plaît. Chanter tes louanges, tes louanges, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oui, tu fais du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payé ma dette de la croix au tombeau. Du tombeau vers le trône, Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payé ma dette de la croix au tombeau. Du tombeau vers le trône, Seigneur, j'élève ton nom. Ton nom, Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Oui, tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. J'élève ton nom, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Colonna commission, Namaso salelinga, Yosali zambenanga. Esengo koyeba yo, kolona netoli yo, kolona kumisi yo, namasosa lelinga, ozali zambe nanga.
kisinzela okeine kulusu ofuti nyongo nanga okeina bawe omatina likolo umamana yonkolo okiti awa nase olakisinzela okeine kulusu ofuti nyongo nanga okeina bawe omatina likolo umamana yonkolo divin ciel sur la terre montrer la voie tu as la croix payé ma dette de la croix au tombeau du tombeau vers le trône Seigneur j'élève ton nom. Alléluia. S'il y a une chose pour laquelle nous devons même être heureux et être reconnaissants au Seigneur, parce qu'il a laissé sa gloire. Il est venu ici sur terre. Il nous a montré le chemin. Il est mort pour nous sur la croix. Il est descendu aux enfers. Ensuite, il est ressuscité pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Et ensuite, alléluia, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous. Il a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu. Vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Alléluia. Nous allons préparer nos cœurs à la parole. Alléluia. J'ai trouvé grâce à tes yeux, prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, non, non, ne me prive pas ta gloire, ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Ce matin, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Je me donne en sacrifice, prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire, non, non, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire, Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, non, ne me prive pas ta gloire, non, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis
adorateur. Non, 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 non. Ne prive pas ta gloire. Yahweh, ne me prive pas. Ne prive pas ta gloire. Oui, je me Je me donne. donne en sacrifice. Ne me prive pas. Ne prive pas ta gloire. Ne me prive pas. Ne prive pas. Yosa, nyoso. Ya, ya. Yosa, nyoso, yanga. Ya, ya. Ya, ya. Yosa, nyoso, yanga. Ya, ya. Ya, ya. Yosa, nyoso, yanga. Profond de notre cœur, nous crions à toi. Tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous nous attendons à ta parole. Ta parole est la vérité, ô Père. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nous l'accueillons tout en encourageant l'homme de Dieu qui nous apporte la parole ce matin. Pasteur, s'il vous plaît. Seigneur notre Père, notre Dieu, venons humblement ce matin devant ta majesté, nous prosterner, contempler ta gloire et ta magnificence, et te dire à quel point nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour tous tes bienfaits, pour la vie, le mouvement et l'être que tu as accordé à chacun de nous, pour tes dons immérités. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, dans les temps passés, présents et à venir? Nul n'est égal à toi, nul n'est semblable à toi. Tu règnes en majesté, tout se tient à tes pieds, tout se prosterne devant toi, tout genou fléchit devant toi. Tu es le Dieu qui a donné, qui donne à ton peuple ta parole, la parole qui soutient le monde, la parole qui construit notre foi. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore ce matin que tu parles au cœur de quelqu'un qui est venu en ces lieux, à la recherche et à l'attente d'une révélation,
nous disposons nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et nous te prions de bénir ton peuple que nous sommes. En Jésus, ton Fils, nous prions et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Que la paix, bien-aimés frères et sœurs, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen, vous soit accordée abondamment par la puissance du Saint-Esprit qui agit en chacun de nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Je voudrais nous exhorter, chaque fois que nous venons à l'église, dans la présence de Dieu, dans sa maison, bien-aimés frères et sœurs, venons-y avec confiance, avec assurance. L'assurance de nous dire que ce matin, Dieu va me toucher. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans sa maison, dans sa présence, attendons-nous toujours à recevoir de lui un réma. Tu ouvres ton cœur et tu dis, Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'un réma, j'ai besoin d'un toucher, j'ai besoin d'une orientation, d'une direction. Je suis venu pas pour rentrer comme je suis venu au départ. Seigneur, j'ai besoin d'une visitation. Il faut que dans nos cœurs, il y ait cette faim et cette soif. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui avez faim et qui avez soif. On ne peut donner à manger ou à boire qu'à celui qui a vraiment faim et qui a vraiment soif. Ayons soif quand nous venons dans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'une bénédiction ou d'une révélation qui puisse illuminer les yeux de mon cœur, qui puisse me donner de comprendre, Seigneur, l'espérance qui s'attache à l'appel que tu m'as adressé. J'ai besoin de cette parole pour comprendre et réaliser la richesse de la gloire de l'héritage. Nous avons un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, que nul ne peut voler. J'aimerais que Dieu nous donne la révélation par son esprit. Alléluia. De comprendre la gloire de cet héritage, mais aussi et surtout la grandeur, l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cette même puissance que par la suite le Seigneur nous a donnée lorsqu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un peut dire Amen. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné cette autorité. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, quand nous venons devant le Seigneur, c'est avec reconnaissance. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pourrions nous prosterner des heures et des heures devant sa face, le louer, l'adorer, l'exalter. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, je vous l'ai toujours dit, chante si tu dois chanter, danse si tu dois danser. Oh, loue-le de tout ton cœur. Hier, nous étions à Liège à la réunion de l'Association nationale des hommes. On a passé un moment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je vous exhorte dans des occasions comme ça à être ensemble pour que, avec les uns et les autres pour que nous puissions célébrer, apprendre notre Dieu, de notre Dieu. Amen. Soyez tous bénis. Ce matin, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans le livre d'Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Nous lirons du verset 8, Ésaïe chapitre 65, le verset 8 à 14. Vous pourrez lire le reste du texte chez vous à la maison. Ésaïe chapitre 65, le verset 8 à 14. Je crois que vous avez vos Bibles. Ne vous attendez pas toujours à des projections. Si ça traîne, vous prenez votre Bible. Il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. Même si on avait envie de détruire cette grappe, on dit non, il y a du jus dans la grappe. Il y a une bénédiction dans cette grappe.
J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira des pâturages au menu bétail et la vallée d'Accor servira des gîtes au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, à l'épée, et vous fléchirez tout le genou pour être égorgé, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Amen. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin « Le jus de la grappe ». Le jus de la grappe. Frères et sœurs, ce texte d'Ésaïe 65 et l'extrait que nous venons de lire est une prophétie donnée au peuple de Dieu alors qu'il était en captivité à Babylone. Quelqu'un a les cœurs pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? La prophétie a été donnée au temps de l'exil. Et là, à Babylone, voilà que beaucoup, parmi le peuple de Dieu, beaucoup de gens parmi le peuple de Dieu, ils ont abandonné leur Dieu, les dieux de leur père. Dieu leur parlait, mais beaucoup ne l'écoutaient plus. Beaucoup avaient oublié la montagne sainte, c'est-à-dire Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Beaucoup d'entre ceux du peuple s'étaient tournés vers les divinités païennes des Babyloniens, Gad, Méni, alléluia, pour les servir comme il est écrit au verset 11. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad, une divinité, et remplissez une coupe pour Méni, une divinité. Voyez-vous, le peuple est parti. Et pendant le temps de l'exil, certains se sont détournés, ils ont oublié leur véritable Dieu. Peut-être à cause de la souffrance, je n'en sais rien. Mais cela n'explique rien du tout. Ils ont commencé à servir des divinités païennes. À cause de cela, bien-aimés frères et sœurs, même alors qu'il était le peuple de Dieu, Dieu le voyait comme une grappe, mais une grappe sans jus. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit? Il n'importe pas juste de voir une grappe. Faut-il encore que dans la grappe, il y ait du jus? Une grappe qui n'a pas de jus n'a aucune importance. À quoi ça sert-elle, cette grappe-là? À cause de tout ce qu'ils ont commencé à faire à Babylone, Dieu les voyait comme une grappe sans jus. Ceux-là qui l'avaient abandonné, ils ressemblaient à la description que fait Jude au verset 12 lorsqu'il écrit et dit que ce sont des gens qui sont comme des nuées sans eau.
Ce sont des gens qui sont comme des arbres d'automne sans fruits. Ce sont des gens qui sont comme des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume, qui ne servent à rien. Plût à Dieu que tu ne sois pas une grappe sans jus. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit, plût à Dieu que tu ne sois pas une grappe sans jus. Je sais que vous revenez d'une fête et que vous avez dansé jusqu'aux heures peut-être du matin. Mais ici, nous sommes maintenant à l'église. Hello! Même Mbé qui ne dormait jamais dort ce matin. Je parle à quelqu'un? Le peuple était comme une grappe sans jus, des nuées sans eau. Vous savez, il y a des moments où vous voyez les nuages qui s'obscurcissent et vous vous dites qu'il va tomber de pluie. Et puis ça s'évaporise. Je ne dis pas ça s'évapore, mais ça s'évaporise. Et il n'y a même pas une seule goutte d'eau. Jude dit dans son texte qu'il y a des gens qui ressemblent à des nuées sans eau, à des arbres d'automne sans fruits, à des vagues furieuses qui rejettent à peine l'écume, qui ne rapportent rien de bon. Heureusement qu'à côté de ceux-là, il y avait aussi parmi le peuple certains autres qui étaient restés fidèles à Dieu. Certains autres qui étaient restés fidèles au Dieu d'Israël. Certains autres qui, malgré l'environnement hostile, les conditions de captivité peut-être les plus défavorables, malgré toutes sortes d'influences perverses, païennes, babyloniennes, certains qui continuaient à chercher et à servir Dieu. Ce sont eux que dans ces passages, Dieu appelle ses serviteurs. Ses serviteurs. Et à cause de ce faible reste qui est demeuré fidèle à Dieu, Dieu s'engage à ne pas détruire ce peuple devenu rebelle. À cause d'eux, je me rappelle de l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, vas-tu détruire? Il dit non. S'il y a 45 justes, non. S'il y a 30 justes, non. S'il y a 10 justes, non. Il s'est arrêté quelque part. Son intercession n'était pas totalement, n'était pas bonne. Il aurait dû simplement, Seigneur, ne détruis pas ces villes, ne fût-ce qu'à cause de ta bonté à toi. Il n'y avait pas un seul juste. Mais ici, on nous dit qu'il y avait un faible reste. Et à cause de ce faible reste, Dieu s'engage à ne pas détruire ce peuple devenu rebelle. Alléluia. Ils sont le peuple qui est resté fidèle à Dieu. Ces gens-là sont le jus de la grappe. Quelqu'un m'entend? Les jus de la grappe, ils sont une bénédiction. Ils sont une bénédiction. La Bible dit ainsi, parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, le peuple est comparé à la grappe, mais l'ensemble de ce peuple n'est pas le jus, mais il y a encore du jus. Et au lieu de détruire, il dit non, à cause du fait que dans la grappe, il y a du jus. On dit ne détruis pas. Car il y a là une bénédiction à ceux-là qu'il appelle sa postérité, à ceux-là qu'il appelle son héritier, ses élus, ses serviteurs. Dieu fait une triple promesse. La première promesse, il dit, ils posséderont le pays et y habiteront. Alléluia. Ils posséderont. Il dit, je ferai sortir de Jacob une postérité. Verset 9. Et de Juda, un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont les pays et mes serviteurs y habiteront. Il dit, écoutez, là Dieu parle du retour des enfants d'Israël dans leur terre. Il dit, ceux-là, vous êtes ici à Babylone en captivité. Mais ceux-là que j'appelle ma postérité, ceux-là que j'appelle mon héritier, mes élus, mes serviteurs, ils posséderont le pays, c'est-à-dire Dieu leur promet un retour en Israël. Malgré la puissance de l'empire babylonien de l'époque, Dieu leur promet la sortie, Dieu leur promet la délivrance, Dieu leur promet le retour. Alléluia! Vous savez que cela est arrivé lorsque les Mèdes et les Perses ont fait tomber l'empire babylonien en une nuit.
Et le roi Cyrus qui va régner va dire qui sont ceux du peuple qui veulent rentrer. Et ils sont rentrés, même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque Dieu décide d'agir en faveur de toi, la puissance de l'ennemi ne pourra pas contrarier les plans de Dieu. Alors il leur dit, vous mes élus, qui ne vous êtes pas prosternés devant les dieux des Gad ou des Ménis, les divinités babyloniennes, je vous donne une première promesse, c'est que vous rentrerez dans le pays de vos pères. Je ne regarde pas la puissance de l'empire, je vous dis simplement que vous rentrerez et que vous posséderez le pays. Quand Dieu décide, je le répète, d'agir en ta faveur, toute opposition sera balayée. Dis Amen. Tout obstacle sera enlevé. Dis Amen. Toute forteresse tombera. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans le livre de Job au chapitre 23, verset 13, il dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? C'est que son âme désire, il l'exécute. Lorsque Dieu décide, plus personne ne peut s'opposer à sa résolution. Il dit, vous faibles restes, à cause de vous, je ne vais pas détruire la grappe. J'aimerais tellement qu'il y ait des faibles restes. J'aimerais tellement qu'il y ait un élu ici qui, à cause de sa présence dans un avion, Dieu dit, le crash n'arrivera pas. J'aimerais tellement qu'il y ait... Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a du jus. Il y a du jus. Il y a du jus en toi. Et à cause de ta présence dans la grappe, on ne va pas détruire la grappe parce qu'il y a une bénédiction. La deuxième promesse que Dieu leur fait à ses serviteurs, il a dit, je vais prendre soin de votre menu et de votre gros bétail. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, je vous ramènerai et je prendrai également soin. C'est pourquoi il dit, le saron servira de pâturage au menu bétail. Et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail. Je prendrai soin. En d'autres termes, Dieu s'engageait à bénir leur outil de production, leur richesse, leurs biens, conformément à ce qu'il avait dit autrefois à leur père, comme nous le lisons dans les livres de Deutéronome, au chapitre 7, le verset 13. Dieu avait donné cette promesse. Alléluia. Deutéronome, chapitre 13, chapitre 7, le verset 13, Dieu avait dit, il t'aimera et il te bénira et te multipliera. Alléluia. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de donner. Dieu revient sur cette promesse. Il dit à vous, mes élus, vous qui ne m'aurez pas oublié, vous qui m'avez pas tourné le dos, vous qui avez répondu présent lorsque j'ai appelé, je prendrai soin de toutes vos richesses. Alléluia. Votre outil de production, j'en prendrai soin. Non seulement je vous ramènerai dans le pays, mais je bénirai également le fruit de vos entrailles, le fruit de votre sol, le blé, le mou, l'huile, les portées de vos menus et de vos gros bétails. Alléluia! Deuxième promesse que Dieu fait à ce peuple, il lui aura été fidèle. Et la troisième promesse, il dit, je vais manifester la différence. Je parle à quelqu'un. Je manifesterai la différence entre le peuple rebelle et les serviteurs qui sont fidèles, qui seront restés fidèles. Les rebelles seront destinés au glaive. Ils périront dans ce pays de Babylone. Mais ceux qui seront restés fidèles, alléluia, auront un traitement de faveur. C'est pourquoi il dit dans les versets 13 et 14 d'Ésaïe 65 que nous avons lu, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront. Mais vous, les rebelles, vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, et vous qui m'avez tourné le dos, vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur,
mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs, dans quel groupe voulons-nous nous situer? La question ce matin est celle, sommes-nous dans le groupe de ceux que Dieu appelle ses serviteurs ou dans le groupe de ceux qui sont destinés à fléchir leurs genoux pour exposer leur tête à la glaive ou à l'épée, au glaive ou à l'épée? Israël était captif à Babylone, mais Israël n'était pas de Babylone. Les Israélites à Babylone ne devaient pas épouser les habitudes des Babyloniens. C'est comme nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous devons donc, malgré toutes les influences de ce monde, malgré toutes les influences de l'environnement, des environnements dans lesquels nous allons nous retrouver, nous différencier de ces gens-là, car nous sommes sel de la terre et nous sommes lumière du monde. Ils sont allés à Babylone, le peuple de Dieu. Et ils ont commencé à épouser les habitudes des païens. C'est pour cela que Dieu leur a adressé cette prophétie en disant, ainsi parle l'Éternel. Vous qui n'écoutez pas, vous qui vous conformez maintenant aux habitudes de ce pays, il y aura une différence entre vous et le reste du peuple qui me sera resté fidèle. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, il leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous coulez pas dans le moule de ce monde, en d'autres termes. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, parce que vous n'êtes pas de ce monde. Dieu veut faire de toi et moi ce faible reste qu'il appelle ses élus, ses héritiers, ses serviteurs, pour lesquels il dit, quelles que soient les conditions de captivité dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, je vous ramènerai dans la bénédiction qui est la vôtre. Regarde comme nous vivons selon les habitudes de ce monde. Même quand nous sommes des chrétiens, lorsqu'il y a des cérémonies dans nos familles qui se passent, nous nous coulons dans les mêmes cérémonies païennes. Je ne dis pas que toutes les coutumes, que toutes les cérémonies sont mauvaises. Plût à Dieu qu'il y ait des gens dans nos églises qui peuvent s'élever malgré les vaines manières de vivre héritées de leurs pères ou de leurs ancêtres, de leurs tribus. Ils peuvent se lever et dire non. La volonté de Dieu, c'est que nous fassions les choses d'une autre manière, parce que cette manière de faire est la manière de faire des païens, des divinités. Lorsqu'il y a des mariages, regardez comme même les pasteurs dans ces familles, on exige écran LED de 25 ceci, on fait des pratiques, on se prosterne, on fait des... Je ne dis pas que tous les kinzondi sont mauvais, mais il y a ces pratiques-là en ce moment-là, il y a la sorcellerie qui peut se véhiculer. Vous n'avez pas dit Amen. Et je sais pourquoi vous ne le dites pas. Parce que vous voulez perpétuer ces choses. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'apôtre Pierre, il nous dit la même chose, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons 1 Pierre au chapitre 4, le verset 2. Qu'est-ce que je dis? 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Voici ce que Pierre dit. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un saint sacerdoce, que je parle à quelqu'un. Et il dit, vous êtes une race élue. Vous êtes de la race de Dieu. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, non pas pour perpétuer les coutumes païennes, non pas pour les imiter, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen.
Si nous comprenons que nous sommes une race élue, si nous réalisons que nous sommes un peuple mis à part, même en étant dans ce monde, nous n'allons pas nous couler dans les moules de ceux de ce monde. Nous allons être comme les enfants d'Israël à qui l'on disait, chantez-nous des cantiques de Sion. Ils ont dit, comment chanterions-nous les cantiques de Sion dans une terre étrangère? Nous n'allons pas chanter à la gloire des divinités païennes parce que nous savons et nous connaissons notre identité. Et avec cette identité, alors que nous marquons la différence dans les milieux où les influences veulent nous conduire à faire autre chose, Dieu s'élève et dit, vous êtes mon élu. Vous êtes mon héritier, vous êtes mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'où vous avez été déportés. Je prendrai soin de tous vos biens, de toutes vos richesses. Et je vous ferai vivre la différence entre vous qui m'avez écouté, vous qui êtes restés fidèles à moi, vous qui êtes restés fidèles malgré les influences, et ceux qui ont commencé à servir le Dieu de Gad et le Dieu de Médi, parce qu'il y aura toujours une différence. C'est ce que Malachie dit au chapitre 3, verset 18. Vous verrez la différence. On est là, peuple de l'arche. Nous sommes comme une grappe. Voyez-vous ici? Voyez-vous ici, c'est une grappe. Mais est-ce qu'il y a du jus? Est-ce qu'il y a du jus ici? Le jus, ce sont ceux-là qui peuvent sauver le reste de la grappe. Parce qu'il y a une bénédiction. Ceux-là où il y a la vie de Dieu qui coule. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si nous nous comportons en élus de Dieu que nous sommes, si nous nous comportons en héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si nous nous comportons en serviteurs de Dieu que nous sommes, quels que soient les milieux, quels que soient les lieux, quel que soit l'environnement dans lequel nous pourrions nous retrouver, si nous continuons à chercher Dieu, si nous continuons à répondre quand il appelle, si nous continuons à faire ce qui lui plaît, à les servir, Dieu nous fera posséder l'héritage que nous aurions perdu. Dieu nous ramènera dans les lieux, dans l'état, dans la position dont nous aurions été déchus. Dieu prendra soin de nos biens. Il bénira l'œuvre de nos mains. Il bénira le fruit de notre travail. Es-tu dans cette grappe? Oh, le jus de la grappe! Dieu nous fera vivre la différence. Je parle à quelqu'un? Avec tous ceux qui, en étant comme juifs, ne le sont pas en réalité. En étant comme chrétiens, ne le sont pas en réalité. Ils ont l'apparence d'être une belle grappe, mais en réalité, ils n'ont pas le jus pour lequel Dieu peut dire, il y a une bénédiction. Je prie Dieu, je le répète, que tu sois non pas la grappe sans jus, mais le jus de la grappe. C'est-à-dire l'homme ou la femme qui à cause, écoutez bien, à cause de sa présence dans un lieu, à cause de sa présence dans une situation qui peut sembler chaotique, catastrophique, à cause de toi, Dieu dit, rien de mauvais n'arrivera. Vous vous rappelez? Lorsque les bateaux qui emmenaient Paul à Rome a été pris dans une tempête violente appelée Eurachylon, pendant que plus personne n'avait envie de manger. La peur, les gens voyaient la mort. Alléluia! Dieu est venu la nuit au travers de son ange. Il a dit à Paul, dans Actes au chapitre 27, le verset 24, il lui a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Il dit à Paul, tu arriveras à Rome avec tous ceux qui sont avec toi. À cause de toi, personne ne va périr. À cause de ta présence dans ce bateau, personne ne va périr. Dieu te donne tous ceux qui naviguent avec toi.
Paul était qui? D'après le thème de ce matin, Paul était le jus de la grappe. À cause de toi, personne ne mourra. À cause de ta présence, personne ne périra. Bien-aimés frères et sœurs, j'aime mon Dieu. Quand il y a du jus en quelqu'un, c'est quelqu'un peut être une bénédiction même pour des païens. Les gens qui avaient embarqué dans le même bateau que Paul n'étaient pas tous des chrétiens, n'avaient pas tous la foi. Mais à cause de la présence de Paul dans ce bateau, alléluia, le bateau a fait naufrage. Ceux qui sont déjà allés à Malte peuvent aller arriver pratiquement dans ce qu'on appelle la baie de Saint-Paul, là où c'est supposé cette barque avait échoué. Frères et sœurs, vous comprenez encore l'influence du passage de Paul dans tout le pays, dans toute la ville. Il dit, à cause de toi, Paul, même ceux qui ne me connaissent pas, à cause du fait qu'il y a le jus dans la grappe. Vous vous rappelez, lorsque Paul et Silas étaient en prison, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'ils chantaient des cantiques, qu'ils priaient, louaient Dieu. Quand il y a eu un tremblement de terre et que les fondements de la prison se sont ébranlés et que les portes se sont ouvertes, il n'y avait pas que la porte de Paul qui s'était ouverte. Il y avait aussi les autres portes, même des païens. Les chaînes, même des païens, ont été rompues par la puissance qui agissait là-bas. Le jus dans la prison a répandu la bénédiction même en faveur des autres. C'est pourquoi je voudrais te prier, mon frère, ma sœur, plus à Dieu, que tu sois le jus dans ta famille, que tu sois le jus dans ton église, que tu sois le jus dans ton lieu de travail. Parce qu'à cause de toi, la bénédiction peut aller même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils seront étonnés, mais toi tu seras au courant du secret. Certains viendront vers toi pour te dire, on ne comprend pas, et tu leur diras, c'est le Dieu qui a vu le jus, qui a dit, ne détruis pas la grappe. C'est à cause du jus de Dieu que la bénédiction s'est répandue. Ça sert à quoi, chrétien, d'être méchant? Tu n'es pas le jus quand tu es méchant. Tu n'es pas le jus de la grappe lorsque tu es jaloux des autres. Tu n'es pas le jus de la grappe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu sors pour calomnier les autres, parler du mal des autres, répandre des fausses accusations et des faux bruits sur les autres. Au contraire, tu ploieras tes genoux et tu tendras ta tête pour qu'elle soit tranchée par l'épée de la colère de Dieu. Il a dit à Paul, personne. Il faut que tu comparaisses devant César. Et ce que j'aime beaucoup dans ces versets aussi, c'est le fait que clairement Dieu appelle Paul par son nom. Il dit Paul. Lisez bien, c'est marqué Paul. Paul! Dieu te connaît par ton nom. C'est merveilleux. C'est pourquoi quand vous parlez avec quelqu'un, ou quand on vous présente quelqu'un, on vous dit c'est monsieur ou c'est madame, retenez bien son nom. L'instant d'après, quand vous l'appelez par son nom, ça veut dire que vous avez attaché une certaine importance à sa personne. Vous savez, le fait déjà d'écorcher le nom de quelqu'un, c'est mauvais. Mais oubliez le nom. Comment d'ailleurs? What is your name? Tu parles en néerlandais là. Mais Dieu connaît chacun de nous par son nom. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et il décide, quand il décide un objectif qu'il veut que nous atteignions, il utilise le verbe, les mots il faut. Il faut. Alléluia. Il faut que tu comparaisses. Et à cause de toi, Paul, même des païens seront bénis. Laisse-moi te dire, laisse-moi te donner une prophétie ce matin. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tu es le jus de la grappe. Tu es le jus de la grappe. Tu es le jus de la grappe. Et à cause de cela, voici ce que l'Éternel, ton Dieu, te dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob,
Oh, Fabrice, celui qui t'a formé. Oh, Eric, n'aie craint rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et des fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. L'Éternel dit, à cause du fait que tu es mon jus, je t'appelle par ton nom. Et non seulement je t'appelle par ton nom, par où que tu passeras, par le feu ou les eaux tumultueuses, je serai avec toi. S'il faut que d'autres meurent, je donnerai leur vie en rançon, Éthiopie et Saba et l'Égypte. Mais toi, tu vivras parce qu'il y a du jus en toi. Il y a une bénédiction et on dit, on ne doit pas détruire la grappe. On ne doit pas détruire, on ne doit pas toucher, on ne doit pas toucher. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, fais attention. Quand Dieu parle de certaines personnes comme les jus de la grappe, ne touche pas ces gens-là. Ne me touche pas. Je ne vais pas te toucher. Hello? Tu commences à me toucher, tu sais que tu es dans une pente raide. Parce que je traverserai les eaux, le feu. Tu es sûr que l'Éternel, mon Dieu, sera avec moi. Il m'appelle par son nom. Je ne serai pas submergé par les eaux. Et je ne serai pas brûlé par le feu. Revenons au verset 10, 9 et 10 de notre texte, pour que je ne me perde pas. Il dit, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays. Alléluia. Écoutez bien ce que j'aime au verset 10. Il dit, le saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail. Au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Dieu donc dit ceci. Le peuple qui m'aura cherché. Le peuple qui me cherche ne me cherchera point en vain. Hello! Le peuple qui m'invoque ne m'invoquera jamais en vain. Je le conduirai dans la plaine des Sarons. Je le conduirai dans la vallée d'Accord comme lieu de repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, comment négliger la prière, le fait de chercher Dieu? Pour mon peuple qui m'aura cherché. Pour le peuple qui me cherche. C'est comme ça qu'il a dit par la bouche du prophète Isaïe, encore au chapitre 45, il dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Non, 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 non. Quand je lui dis, cherche-moi, c'est parce qu'il y a une récompense en retour. Quand je dis à mon peuple, invoque-moi, c'est parce qu'il y a une bénédiction au rendez-vous. Je ne vous ai jamais dit de me chercher en vain, dit l'Éternel des armées. Me dit, ça fait longtemps, je prie, je cherche, je ne vois rien. Le temps vient. Le temps de Dieu vient. Le temps de Dieu vient. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Un jour, je dirais que les fêtes de mariage se passent le vendredi. Pour que les samedis, les gens soient frais et les dimanches, ils sont hyper frais. Hello? Pour le peuple qui m'aura cherché. Qui m'aura cherché, qui m'aura cherché. C'est pourquoi Isaïe dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité se pensait qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse point de pardonner. Cherchons Dieu. Retournons, alléluia, invoquons Dieu. Cherchons et recherchons son intimité. Retournons à Dieu, à qui nous aurions tourné le dos
Abandonnons la méchanceté qui nous caractérise et nous posséderons le pays. Et nous entrerons en possession de notre héritage et le fruit de notre travail sera béni. Dans ce verset 10, il y a 2 mots sur lesquels j'aimerais nous partager la suite de ce message. Le mot « le Saron » et le mot « la vallée d'Achor ». Le Saron, c'est quoi? Le Saron était une grande et vaste plaine qui possédait des riches pâturages. Ça s'étendait sur une superficie d'environ 1800 km². À peu près, le Saron. Une plaine réputée pour sa fertilité. On y trouvait les plantations d'oranges, d'oliviers, des fleurs. Alléluia. Une plaine d'une grande beauté. Et quand Dieu parle à son peuple, ici dans Isaïe 65, le pays est encore en exil. Le pays est encore en captivité. Quelqu'un peut me suivre attentivement. Alors écoutez-moi bien. C'est vers ce peuple que Dieu vient. Pour quelqu'un qui est en captivité, pour quelqu'un qui est en exil, avoir ces lieux-là pour son bétail était comme un rêve. Est-ce que vous me suivez? C'est comme vous allez dans un coin perdu d'Afrique. Vous voyez quelqu'un là-bas et vous lui dites, Dieu te dit. Alléluia. Dieu te dit que les châteaux de Laken, tu y habiteras. La personne peut dire, mais c'est pas vrai. C'est tellement inaccessible. Alléluia. Dieu vient vers eux au moment où ils sont en captivité. Il leur dit, pour vous, mes serviteurs, le Saron, je le donnerai à votre menu bétail. Vous n'allez pas donner une plaine au bétail sans que les propriétaires de ces bétails puissent aussi entrer en bénédiction. C'est-à-dire, je vous conduirai dans le Saron. Cette belle région. En d'autres termes, Dieu disait à ses serviteurs, je vous ferai rentrer dans un héritage merveilleux. Frères et sœurs, il peut y avoir à tes yeux des choses qui te paraissent inaccessibles. Il peut y avoir à tes yeux des choses dont tu dis, je ne les hériterai jamais, je ne les atteindrai jamais. Des choses que même dans tes rêves, tu n'as jamais rêvé. Des endroits que tes pieds n'ont jamais imaginé fouler. Dieu peut te les donner. Dieu peut t'y conduire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ils étaient en exil, ils étaient en captivité. Leur parler du Saron était comme un rêve inaccessible. Mais lorsque le Dieu de toute la terre donne la promesse, cette promesse peut être au bout du monde. Alléluia. Il t'y conduira. Cette promesse peut sembler à tes yeux inatteignable. Il te l'accordera. Cette promesse peut sembler à tes yeux comme quelque chose qui ne va pas se réaliser. Ça se réalisera. Car ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ça, c'est mon Dieu. Il est le Dieu qui donne des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses qu'il a préparées pour ceux qui le cherchent, des choses qu'il aura préparées pour ceux qui recherchent son intimité avec Dieu. Même les choses inaccessibles deviennent accessibles, même les choses impossibles deviennent possibles, possibles pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui cherchent Dieu, car il est le Dieu de toute la terre, il est un grand Dieu, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde.
Il donne le plein des sarons, même à un exilé. Ainsi donc, mon frère, quand tu pries, tu peux lui demander même des choses qui te semblent impossibles. Il est le Dieu de toute la terre. Il dit, vous êtes en exil. Mais vous savez, Dieu, c'est pas, il regarde ta condition, il dit, c'est un peu favorable, c'est difficile, c'est compliqué. Non, non. Il vient, il te dit, tu es là, à Babylone. Mais je t'ai vu. Tu es resté fidèle. Tu n'as pas été comme l'ensemble du peuple qui s'est prostitué devant Méni et devant Gad. Tu es le jus de la grappe. Alléluia. Alors le saron, je te l'offre. Je déclare le saron à la portée de quelqu'un dans cette église. Je parle à quelqu'un. Je libère une parole prophétique et je répète, je déclare le saron appartenir à quelqu'un au milieu de ce peuple. Tu entres en possession de ton saron. C'est inaccessible pour toi. C'est irréalisable pour toi. Dans l'état des choses actuelles, tu regardes ta situation, ta condition, tu n'y crois même pas. Mais je libère la parole prophétique. Le saron sera ton héritage. Sera l'héritage de ton menu bétail. Tu y fouleras le pied, car le Dieu de toute la terre déclare sa parole en ta faveur. Le Dieu de toute la terre libère la prophétie en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Ainsi, quand tu pries, tu peux demander de grandes choses à ton Dieu. À ton Dieu. Vous savez, lorsque David priait, il dit, Seigneur Dieu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est-à-dire par moi-même, je suis incapable d'atteindre ces rochers. Je suis incapable d'atteindre cette altitude. Je suis incapable d'atteindre cette hauteur. Mais lorsque toi tu m'y conduis, lorsque toi tu me saisis par la main, tu peux m'élever à des hauteurs insoupçonnées. Là où moi-même je ne pouvais pas arriver. Il dit, Seigneur, conduis-moi sur les rochers que mes pieds ne peuvent atteindre, que je ne puis atteindre par moi-même. Quand Dieu te prend et qu'il t'élève, là où tu ne pouvais même pas arriver, il te fera arriver. Et s'il veut encore aller plus loin avec toi, il ira plus loin avec toi. Il est le Dieu qui défiera les lois de l'univers. La gravitation n'aura plus, l'attraction gravitationnelle n'aura plus d'influence sur toi. Les obstacles et les barrières de toutes sortes n'auront plus d'influence pour toi. Parce que Dieu veut te conduire sur les rochers que tes pieds par eux-mêmes, que par ta force, tu ne peux atteindre. Alléluia. Alors il est venu vers des simples exilés. Et il leur a dit à ceux qui étaient fidèles, le saron servira des lieux de pâturage, pour votre menu bétail. Je vous conduirai dans ces plantations, je vous conduirai dans cette plaine luxuriante, je vous conduirai dans cette plaine fleurie. Il y aura de la nourriture pour le menu bétail qui vous appartient. Vous êtes restés fidèles au Dieu d'Israël, en terre étrangère, en terre inconnue. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous ai appelé, je vous y conduirai. Je vous ramènerai dans votre pays. Je vous introduirai dans des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé, auxquelles vous n'avez jamais rêvé, auxquelles vous n'avez jamais imaginé. Le Dieu d'Israël a parlé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu peux dire, je voudrais dire à quelqu'un qui veut prier pour des grandes choses, avant même de prier pour des grandes choses, avant même de dire, Seigneur, donne-moi le saron, vois grand, élargis l'espace de ta tente, élargis l'espace de ta tente, déploie les couvertures de ta demeure, allonge tes cordages, affermis tes pieds, car tu te répondras à droite, tu te répondras à gauche. L'espace vide sera rempli, l'espace vide sera comblé, parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que Dieu nous est magnifique. Il va voir un pauvre exilé et lui dit, le saron,
ce sera à toi. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Le deuxième volet du verset 10 dit, alléluia, et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que Dieu avait promis à ses serviteurs qu'il allait ramener de la captivité. Il leur avait promis aussi quoi? La vallée d'Accor comme les lieux de repos. Un gîte, ça veut dire un lieu de repos. Un lieu de repos pour leur gros bétail. La vallée d'Accor. Écoutez-moi bien. Il y a d'abord le mot la vallée. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, son peuple, du pays d'Égypte, vous lisez Deutéronome, il leur a dit, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Hello, j'aime ça. C'est un pays de montagnes et un pays de vallées. Mais il dit, les pays que vous allez posséder, parce que c'est lui-même qui les avait conduits. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui agit sur la montagne et qui agit aussi dans la vallée. Il est le Dieu, alléluia, qui a pouvoir et autorité au sommet de la montagne et qui a pouvoir et autorité dans le fond de la vallée. Cela te donne une idée que même si tu te retrouves dans la vallée, tu n'as pas à craindre. C'est cela que David pouvait dire, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mon Dieu est là. C'est lui qui nous a conduits dans ce pays. Mon Dieu n'agit pas simplement qu'au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, il peut me montrer sa gloire au travers de la transfiguration. Mais il y a également dans la vallée, même des ossements desséchés, il va manifester sa puissance. Je parle à quelqu'un. Alors, frères et sœurs, vous savez, parfois nous avons l'impression que Dieu peut agir ici et Dieu ne peut pas agir là-bas. Comme disaient les ennemis d'Israël, oh, Israël a eu la victoire sur la montagne, allons les combattre dans la vallée, dans la plaine. Nous aurons la victoire. Ton Dieu agit dans la montagne, ton Dieu agit dans la vallée. Ton Dieu agit en Europe, ton Dieu agit aux États-Unis. Ton Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons parler même à nos dirigeants et à nos chefs d'État. Je parle à quelqu'un, je vais faire un peu de politique. Si Dieu veut bénir les Africains en Afrique, nous n'aurons pas toujours la main tendue. Ce dont nous avons besoin, c'est l'intelligence et la sagesse. C'est le même Dieu. Il dit, je donnerai la vallée d'Accor comme lieu de repos au gros bétail. La vallée. Vous savez, d'une manière générale, une vallée, c'est un endroit isolé. Vous savez, je lisais la Bible en parlant des vallées. Frères et sœurs, je n'ai compris véritablement ce qu'on appelle une vallée que quand j'étais à Cappadoce. Il y a des vallées qu'on ne pouvait pas visiter comme ça. Il fallait monter en montgolfière. Alléluia. Alléluia. En montgolfière sur 1000 mètres d'altitude. Tu regardes la vallée, tu te dis, si tu te trouves là, comment peux-tu sortir? C'est là que j'ai compris quand David a dit, j'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Il y a de ces vallées, tu es dedans, tu lèves les yeux, tu regardes les montagnes, il n'y a rien. Et là, tu comprends que le secours ne peut venir que de l'Éternel. Quand on est, la vallée d'une manière générale, c'est un endroit isolé, un endroit désolé. Un canyon dans lequel il peut y avoir parfois de l'eau, parfois pas du tout. C'est un endroit très profond,
très bas par rapport au niveau de la mer. Un endroit froid, humide, ombrageux, obscur, terrifiant, hostile. C'est peut-être à cause de tous ces qualificatifs qu'on appelle une vallée une dépression. Quand on est dans une vallée, on est au bord de la dépression. Alléluia. On ne voit pas toujours comment on peut sortir de là. Tout autour de soi, on ne voit que des pentes escarpées, des sommets de montagnes trop élevés, difficiles à gravir. C'est comme ça que dans les langages courants, c'est retrouver dans la vallée, c'est être au plus bas, au plus mal. Être dans un état moral, psychologique, mental, vraiment entamé. Être dans la vallée, c'est se retrouver dans une situation ou une position, on est totalement abattu, on est découragé, on est désespéré, au bord, comme je l'ai dit, de la déprime. Mais écoutez Dieu, il va maintenant vers des gens qui savent ce que c'est qu'une vallée. Il dit, je vous donnerai la vallée d'Achor comme lieu de repos. Alléluia. Comme lieu de repos. Attendez. Je crois que vous savez ce que ça veut dire le mot accord ici. Le mot accord signifie simplement trouble, problème, ennui. Ennui dans le sens des difficultés. Cette vallée a été appelée la vallée d'Achor. Quand, dans la Bible nous dit que ce nom a été donné à cette vallée lorsque Akan et toute sa famille avaient été lapidés, brûlés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après la défaite qu'Israël avait éprouvée face à Haï. Lorsqu'Israël entre dans la terre promise, les murailles de Jéricho s'écroulent. Et Dieu dit à son peuple, il y a des choses dévouées par interdit. Vous ne prendrez pas ces choses-là, vous devez les brûler. Akan avait volé des objets. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et quand ils sont maintenant allés combattre contre Haï, Israël a perdu la bataille devant un ennemi insignifiant parce qu'il y avait parmi le peuple des choses dévouées par interdit qu'Akan avait volé. On a pris Akan. On a pris sa famille qui n'avait rien fait. Vous voyez, de même qu'on peut être le jus pour la bénédiction, on peut être la cause pour la malédiction. On a pris Akan, on l'a amené dans cette vallée avec sa famille, on les a lapidés, on les a brûlés et on a jeté des pierres. Ça fait un monceau. C'est à partir de ce moment-là qu'on a dit la vallée d'Achor. Se retrouver dans la vallée d'Achor, c'est synonyme d'être noyé dans le trouble, noyé dans les ennuis, noyé dans les problèmes incompréhensibles desquels on a l'impression qu'on ne pourra pas s'en sortir. Être dans la vallée d'Achor, c'est comme si on était submergé par toutes ces peurs, ces angoisses de ces lieux-là, ces soucis. On a l'impression qu'on est définitivement perdu. Si c'est ton cas, Dieu te dit ce matin, à toi son serviteur, à toi sa servante, que la vallée d'Achor, ces lieux funestes, ces lieux inhospitaliers, ces lieux déserts, ces cimetières d'Akan et de sa famille deviendra un lieu de repos pour toi et ton troupeau parce que tu les cherches. En d'autres termes, Dieu te dit simplement qu'il va transformer ta vallée de désespoir en une vallée d'espoir. Dieu ne pouvait pas les conduire là-bas pour qu'ils puissent mourir là-bas. Il dit, je vais vous donner la vallée d'Achor, là où il y avait le désespoir. Quand il dit ça, c'est parce qu'il aura transformé le désespoir en espoir. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. En d'autres termes, Dieu te dit qu'il va transformer la vallée du trouble, la vallée des problèmes, la vallée d'angoisse en un lieu de restauration.
Les lieux ou les domaines dans lesquels tu étais en pleurs hier, comme Israël était hier en pleurs devant cette catastrophe des Haïs, Dieu peut les transformer en un lieu de victoire, en un symbole de victoire, car il est le Dieu qui change les déserts en étangs, la terre aride en source d'eau, les lieux de la mort en lieu de vie, la solitude en lieu agréable, la condamnation, la justification, la malédiction à la bénédiction. Il est venu, il a dit à son peuple, ces lieux inhospitaliers où personne ne pouvait habiter, je vais les changer. Je vais les transformer. Et pour vous, ça deviendra un lieu de repos, un lieu de restauration, un lieu de réjouissance. D'ailleurs, à ce même peuple, regardez avec moi dans les livres d'Osée. Osée, chapitre 2. Dieu va réitérer la même promesse par la bouche du prophète Osée. Osée, chapitre 2, versets 14 à 15. Il dit, c'est pourquoi, j'aime ça, c'est pourquoi je veux l'attirer, la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Il dit, je vais l'attirer dans le désert. C'est le désert, mais je vais l'emmener là-bas. Je vais lui parler et je vais lui donner ses vignes. Alléluia. Et je vais lui donner la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Comme une porte d'espérance. Même si tu es dans la vallée d'Accord, tu ne mourras pas dans la vallée d'Accord. Simplement parce que soit Dieu aura transformé la vallée d'Accord en un lieu de repos, soit parce qu'il ouvrira une porte d'espérance. Tu ne mourras pas dans la vallée d'Accord. Dans cette vallée ou dans n'importe quelle autre vallée. Ça peut être dans la vallée des Baka, Psaume 84, la vallée des pleurs, tu en sortiras. Ça peut être dans la vallée d'Ono, les lieux où Guershom, Sanballat, Tobija voulaient attenter à la vie de Néhémie. Dieu te fera sortir de la vallée d'Ono. Ça peut être dans la vallée des Réphidim, cette place verdoyante où les enfants d'Israël sont arrivés sans trouver l'eau. Mais l'eau est sortie du rocher, ils ont bu, les Amalécites sont venus les combattre et ils ont eu la victoire. Je parle à quelqu'un. Ça peut être dans la vallée des ossements desséchés où il a été dit à Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? Et il dit non, ça c'est le désespoir absolu. Mais Dieu lui a dit, parle, prophétise. Et les os sont revenus à la vie. Il est le Dieu des montagnes, il est le Dieu des vallées. Quelle que soit la vallée dans laquelle tu te trouves, ça peut être même dans la vallée d'Accord, même dans la vallée des Baka, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la vallée des ossements desséchés. L'Éternel, ton Dieu, ouvrira une porte d'espérance, une porte de sortie. Tu ne mourras pas dans la vallée. Le Seigneur t'en sortira. Oui, il te donnera du repos dans la vallée, parce qu'il est avec toi dans la vallée, parce qu'il est avec toi dans la vallée. Il te l'a dit, c'est pas simplement un pays de montagnes, mais aussi un pays de vallées. Alléluia. À celui qui les cherche, à celui qui cherche son intimité, à celui qui reste éveillé, Dieu donnera une porte d'espérance, une porte de sortie. Tu ne seras pas enterré comme Achan dans la vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me vois aujourd'hui dans la vallée et tu te moques de moi. Tu me verras demain au sommet de la montagne. Comment suis-je sorti? Le secours me vient de l'Éternel. Je voudrais terminer ce message avec quelque chose d'extraordinaire. Vous aimez les choses extraordinaires? Bon, regardez dans le texte que nous avons lu. Vous allez trouver ce que moi j'appelle un paradoxe divin. Ésaïe 65, le verset 10. Il dit, le saron, alléluia, servira de pâturage. Je vous ai dit, le saron, c'était une plaine très étendue, n'est-ce pas? Servira de pâturage au menu bétail. La vallée qui est une gorge
c'est-à-dire assez étroit, servira de gîte au gros bétail. Quelqu'un n'a pas trouvé tout ça assez illogique? Normalement, de notre point de vue, Dieu aurait donné le saron à quoi? Au gros bétail. Merci pour cette réponse. Vous êtes très perspicace. J'aime le peuple de l'Arche. Et ce canyon-là, la vallée-là, Dieu aurait donné ça à quoi? Au menu bétail. Les menus bétail, c'est des poussins, des poules. Les gros bétail, c'est des vaches. Donc, mais regardez ce que Dieu fait. Quelqu'un a déjà compris ce que je veux dire? Hey! Dites un mot amen. Dieu donne la vallée, la gorge étroite. Alléluia. La gorge étroite au gros bétail. Mais les sarons, la grande plaine, il la donne au menu bétail. Tu sais pourquoi? C'est pour te dire ceci. Toi qui es négligé. Toi qui es méprisé. Toi qui es jugé petit. Toi qui es jugé inférieur. Toi qui es jugé sans grande valeur. Dieu te donnera la part du lion. Non. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? C'est pour que quelqu'un ce matin comprenne que même si je n'ai pas été aimé, je ne suis pas aimé par les gens. Même si je suis méprisé par les gens. Même si je suis rejeté par les gens. Alléluia. Dieu ne me voit pas comme les gens me voient. Dieu ne me donnera pas que la plus petite part de l'héritage. Dieu me donnera la part la plus grande. Dieu me taillera la part la plus grande. Parce qu'il ramasse l'indigent du fumier. Et il le fait asseoir avec les grands. Et il le fait asseoir avec les grands. Il le fait asseoir avec les grands. Il le fait asseoir avec les grands. Alléluia. Quelqu'un n'a pas saisi. Je vais le dire autrement. Je vais vous le dire autrement. Alléluia. Dieu savait qu'il enverrait son fils nous sauver. Dans le pays de la Palestine, il y avait des grandes villes comme Jérusalem. Il y avait des grandes villes comme Nazareth. Je parle à quelqu'un. Mais les prophéties avaient été données pour une bourgade, pour un village. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Yeah, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu avait dit par la bouche du prophète Michée, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Tu es considéré comme un village. Je vous dis, j'étais à Bethléem. Jusqu'aujourd'hui, lorsque vous entrez par exemple dans l'église de la Nativité, vous devez vous courber parce qu'on a rétréci la porte parce que quand les chevaux passaient, ils pouvaient rentrer même dans l'église. Donc les chevaux ne peuvent pas se rétrécir. C'était une bourgade de quelques habitants. C'est comme ça que vous allez voir les mages quand ils viennent. Ils ont vu l'étoile, ils se sont dirigés à Jérusalem parce que pour eux, les rois des Juifs ne pouvaient naître qu'à Jérusalem. Les rois des Juifs ne pouvaient naître que dans une grande ville. Mais Dieu a une autre logique, la logique inversée. La logique en faveur du petit. La logique en faveur du rejeté. La logique en faveur du méprisé. Et il a dit par la bouche, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Il dit de toi le petit village de Bethléem. C'est de toi que viendra le Messie. C'est de toi que viendra le Sauveur. Ce ne sera pas Nazareth. Ce ne sera pas Jérusalem. Dieu dit le petit, je l'offrirai la gloire que même les grands ne peuvent avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il dit à ses serviteurs qui le cherchent, je donnerai le saron
à votre menu bétail, petit peuple, petite personne comme toi et moi. Dieu nous destine à des grandes choses. Dieu nous destine à un grand héritage. Dieu ne nous laisse pas être perçus comme des méprisés. Dieu dit à vous qui êtes comme sans valeur aux yeux des hommes, la part de l'héritage la plus grande, la pleine du sarron, elle est à vous, elle est à vous, elle est à vous. Quelqu'un n'a pas dit amen, quelqu'un n'a pas dit amen. Petit peuple, il a dit finalement dans les évangiles, petit peuple, entrez en possession du royaume que votre Père vous a préparé. Les gens de ce monde peuvent nous voir comme des petits. Les gens de ce monde peuvent nous mépriser. Mais il y a un grand royaume qui nous attend. Ce royaume n'a rien à voir avec les royaumes de la terre. Les royaumes de la terre passeront. Mais le royaume auquel nous sommes destinés, il subsistera de génération en génération, d'éternité en éternité. Le menu bétail entrera en possession de Saron, mais le gros bétail entrera en possession de la vallée d'Accord. Mais peu importe que ce soit dans la vallée, que ce soit dans les canyons, l'Éternel ton Dieu est avec toi. L'Éternel ton Dieu a une part d'héritage pour toi. L'Éternel ton Dieu te prendra de là où tu as été déporté. Il y a des gens qui ont été déportés vers des lieux de servitude, vers des lieux d'esclavage, vers des lieux où ils sont enchaînés, comme Samson, vers des lieux où leurs yeux ont été crevés. Mais l'Éternel ton Dieu ouvrira une porte d'espérance. L'Éternel ton Dieu changera la vallée d'Accord en un lieu habité. L'Éternel ton Dieu te donnera la plaine des Sarons. À toi petit peuple, à toi le rejeté, à toi le méprisé, à toi l'abandonné, à toi le non désiré, il te donnera le Saron, il te donnera le Saron, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saron comme héritage de la part du Dieu Tout-Puissant. Reçois le Saron comme héritage de la part du Dieu Tout-Puissant. Il te donnera la plaine du Saron dans le nom puissant de Jésus. Je libère cette prophétie en ta faveur. L'héritage est pour toi une grande plaine, mais les grands seront dans les canyons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant. Dans le nom puissant. Dans le nom puissant. Tu reçois ton héritage. Tu reçois ton héritage en grande quantité. Une grande surface. Toi les méprisés, les rejetés, les abandonnés, c'est toi la part du lion. À toi revient la part du lion. Dans le nom puissant. Dans le nom puissant. Dans le nom... Commence à prier là où tu es. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier où tu es. Reçois la part. Reçois la part. Reçois la part réservée aux grands. Reçois la part destinée aux grands. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la part destinée aux grands. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car ton Dieu te voit autrement. Ton Dieu te voit différemment. De la manière dont ceux de ce monde te voient. Toi, ta part d'héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la part des grands. Reçois la part des grands. Reçois la part. Reçois la part des grands. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la part qui est censée revenir aux grands. Reçois la part qui est censée revenir aux grands. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la part. Reçois la part qui est censée revenir aux grands. Car l'Éternel, ton Dieu, a une autre logique. Et il sait que tu as de la valeur à ses yeux. Reçois la part de grand. Reçois la part réservée aux grands selon les critères de ceux de ce monde. Et toi, petit peuple, entre dans le royaume glorieux de ton Père. Alléluia. Reçois la part censée être la part des grands. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette part. Reçois cette part. Reçois dans le nom de Jésus-Christ la part censée revenir au grand. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier où tu es. Je voulais continuer ce message, mais je sens que je dois m'arrêter là.
Je sens que je dois m'arrêter là. Lève-toi s'il te plaît, là où tu es. Commence à déclarer la part des grands de ce monde. Oh, et m'est accessible. M'est accessible. Commence à prier. Dis, Seigneur, fais de moi le jus de la grappe. Commence à prier. Dis, Seigneur, fais de moi un héritier, un élu, ton serviteur, ta servante. Même en terre étrangère, je ne veux pas servir le Dieu Gad et Méni. Seigneur, mon Dieu, c'est toi, mon Dieu. C'est toi et toi seul qui es mon Dieu. C'est toi et toi seul qui es mon Dieu. Appelle et je répondrai, Seigneur. Appelle et je répondrai. Commence à prier, mon frère. Ce n'est pas ma prière, c'est ta prière là où tu es maintenant. Selon la parole que tu as reçue ce matin. Selon la parole que tu as reçue ce matin. Alléluia. 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 Jésus. 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 Béni soit Dieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que la gloire d'en haut remplisse. Que ta gloire remplisse. Que ta gloire remplisse. Toute l'église, est-ce que nous pouvons chanter ces chants dans une attitude de prière? Que la gloire de Dieu remplisse nos vies, remplisse ces lieux. Que ta gloire remplisse. Que ta gloire remplisse ces lieux. Que la gloire d'en haut. Remplis ces lieux, que l'onction d'en haut remplis ces lieux, 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 remplis ces Laisse l'Esprit parler à ton cœur. Et te toucher. Que la part censée revenir au grand soit ton héritage. Tu n'es certes pas la moindre des personnes sur la surface de la terre. Les gens peuvent te voir ici. Mais Dieu te voit autrement. Tu as de la valeur ici. Attache-toi à ces dieux. Cherchez-le. Que toute personne qui a été chassée de son héritage, déportée à Babylone sous l'exil, la servitude, que l'Éternel l'en ramène dans le pays de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Que ton gros et ton menu bétail, ta force, ta richesse soit gardée par l'Éternel des armées, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille.
Que Dieu te fasse vivre la différence. Qu'à cause de toi, l'on dise, il y a une bénédiction, on ne doit pas détruire la grappe. Comme Dieu a dit à Paul, personne ne mourra à cause de toi. Il faut que tu comparaisses devant César. Alors je voudrais dire à quelqu'un, même si tu as fait naufrage, tu arriveras à Rome. Tu arriveras à Rome. Malte n'est qu'un incident, une étape de transition, parce qu'il y a eu une bénédiction qui était nécessaire à Malte. Mais tu arriveras à Rome. Tu arriveras à Rome. Tu arriveras à Rome. Ce matin, je te dis, tu es le jus de la grappe. Ce matin, je te dis que la vallée d'Accord sera changée pour toi en une vallée d'espérance. L'inaccessible deviendra accessible à toi. Je le déclare au nom de Jésus et nous acclamons le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs. Oh mon Dieu! Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était Fais-nous voir ta gloire. Oh Dieu, nous voulons t'apporter nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as dit, je menacerai pour vous celui qui vole, qui dévore? N'est-ce pas toi qui as pris l'engagement de bénir le fruit de notre travail, les efforts de nos mains? Oh Dieu, agrée cette offrande, agrée ces dîmes et ces actions de grâce qui te sont apportées ce matin, Seigneur. Et bénis chacun de tes enfants qui te témoignent au travers de ces actes. Oh Dieu, leur reconnaissance, toi le Dieu qui les conduira sur les rochers que leurs pieds ne peuvent atteindre. Toi le Dieu qui mettra le Saron comme héritage à leur disposition. Toi le Dieu qui transformera la vallée d'Accord en une vallée d'espérance, de joie et de réjouissance, de repos. Oh Dieu, comment ne pas t'adorer en t'apportant nos offrandes et en te chantant avec allégresse. Bénis ces offrandes et bénis ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus en nous disant Amen.
Préparons-nous à apporter notre offrande avec joie, n'est-ce pas? Je n'entends pas un beau amen. Alléluia. Amen. Qui va t'introduire dans le sarron? Toi? Non, 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 c'est Dieu. Là où mes pieds ne peuvent pas arriver, Dieu me prend, il m'emmène là-bas. C'est Dieu, on n'a pas fini avec toi. Il y a les dîmes, il y a les offrandes, si tu veux faire une offrande d'action de grâce, c'est de l'autre côté là-bas. Mais nous allons chanter avec l'équipe de louanges. Je voudrais voir un peuple plus joyeux, Bandeko. Qu'est-ce que... Je dois chercher une formule pour vacciner les gens. Hein? Comme ça, dès qu'ils arrivent à l'église, il y a la joie. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un vaccin là de... Non, hein? Merci beaucoup, heureusement. Ok. On va chanter et apporter nos dîmes, nos offrandes d'action de grâce. Vous savez que dîme, offrande d'action de grâce, c'est une action volontaire. Vous avez tout compris. Nous allons chanter. Équipe de louanges. Je vais danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis victorieux. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Contre moi, et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Oui, quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. J'ai loué son nom. J'ai loué son nom. J'ai loué
Alléluia. Ta grâce juste